Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez été nombreux à me demander la vidéo sur les méduses. Donc je vous montre ma façon de faire. Rosen a fait aussi une vidéo sur les méduses, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc on va commencer avec de la pâte polymère, donc là c'est de marque Cernit. De la polymère transparente ou blanche, hein, après à vous de voir. Donc pour celle-ci je vais la colorer puisqu'après je vais l'inclure dans de la résine transparente, mais si votre résine est bleue, bon, je vous conseille de faire soit de la blanche soit de la transparente, mais voilà, la colorez pas trop, c'est vraiment juste une petite dose. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite goutte à peine d'encre à alcool, donc un bleu, outre-mer ou voilà, n'importe quel bleu, ça peut convenir, pas trop foncé bien sûr. Donc là vous voyez, je malaxe ma cernite et ensuite je vais préparer des petites boules de différentes tailles. Il vous faut donc un outil avec une boule au bout. Donc normalement c'est des doutilles douce, un truc comme ça, mais bon, je suis pas très douée en anglais, avec l'accent anglais, donc voilà, vous auriez compris. Ce sont des outils qu'on utilise beaucoup pour faire tout ce qui est je vais y arriver. Tout ce qui est ongles prothésistes ongulaires, elles utilisent voilà beaucoup ces outils-là, les prothésistes ongulaires. Donc on en trouve dans le commerce assez facilement maintenant. Donc moi je les utilise beaucoup dans mon modelage. Donc là j'ai fait une petite coupe en papier d'alu. Décidément j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Comme souvent d'ailleurs. Et je suis pas très à l'aise au niveau du son à chaque fois. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc là, vous voyez mes petites boules. Donc je vais les modeler sur mon outil que je vous parlais. Donc j'ai différents outils comme ça avec différentes tailles de boules, ce qui est pratique pour réaliser mes petites méduses. Vous voyez, donc j'enfonce ma boule et j'essaye de modeler. Alors n'essayez de pas trouver une régularité au niveau de la robe, parce que je trouve que c'est plus naturel si vous faites un peu n'importe quoi, parce que la méduse elle est jamais très régulière, vous voyez. Et donc le cutter sert à juste retirer ma petite méduse qui est sur mon petit outil. Donc vous voyez, si ça vous convient pas, si la forme vous convient pas, hop, vous refaites une petite boule et vous recommencez. Donc le papier d'alu il sert à juste poser mes méduses pour avoir pour pas qu'elles soient marquées, parce que comme c'est des toutes petites pièces, si elles sont marquées c'est dommage. Donc voilà, vous modelez plusieurs petits chapeaux, le nombre de méduses que vous souhaitez faire. Donc c'est un chapeau par méduse. Vous voyez, ça va être le corps principal de la méduse, ce qu'il y a sur le dessus. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de régulier, il faut que ce soit juste la coupole que vous allez avoir sur le dessus. Alors par contre, c'est tout petit, hein, parce que pensez que vos pendentifs vont être tout petit. Donc soit vous pouvez faire une pâte très blanche, mais j'aime bien aussi translucide avec juste un tout petit peu de bleuté. Voilà, mais alors si vous mettez une translucide avec un petit peu bleuté, ça sera une résine transparente que vous allez utiliser. Vous voyez, je prends des boules de tailles différentes. Je suis désolée, je suis pas souvent dans le cadre. Malheureusement, c'est pas évident, il va falloir que je définisse une zone parce que je suis toujours en train de bouger la caméra. Et donc ma zone pour filmer, elle change aussi. Et à chaque fois, je l'oublie. Donc je vous laisse regarder, je vous reprends dès qu'il y a quelque chose de nouveau à vous expliquer.
Donc une fois le corps de vos méduses terminé, on va passer aux pattes, aux tentacules de la méduse. Donc on va travailler avec des tout petits boudins. Donc vous allez malaxer une pâte pour qu'elle soit bien molle. N'importe, de la pâte polymère, n'importe quelle marque, peu importe. Donc là, vous voyez, je vais bien la faire l'affiner. Et je vais couper, essayer d'être quand même d'avoir la même taille. Donc des petits boudins. Donc certains que je vais croiser entre eux. D'autres, je vais juste les croiser, les tourner sur eux-mêmes tout seuls, ou alors des tout petits boudins tout simplement de différentes formes que je vais essayer, vous voyez, auxquels je vais essayer de donner une forme. Je vais vous montrer. Vous voyez, là j'ai fait une petite pointe et avec deux petits outils, alors vous pouvez de cure-dents si vous n'avez pas ce genre d'outils, je vais leur donner une forme de chaque côté pour avoir une espèce de mouvement au niveau des tentacules. Donc là je suis vraiment désolée, on voit rien, mais bon, c'est le problème quand je fais des toutes petites choses. Et j'ai besoin de voir de près. Et vous voyez, là je vous fais un peu un mime. Voilà, on voit que mon ombre, mais on voit pas du tout ce que je fais. Donc là vous voyez le petit serpentin juste au-dessus, c'est pour créer un mouvement, un effet de mouvement des tentacules. Voilà, donnez-leur une petite forme toute simple. Juste un petit peu, vous voyez, là vous faites différentes formes et vous en faites comme ça 3 ou 4 en fonction de la grosseur pour chaque tentacule. Vous pouvez prendre 2 petits serpentins comme ça et les croiser, faire comme une natte. Voilà, c'est à vous d'être inventive et créative pour créer toutes sortes de... Il y en a un par exemple, je l'ai écrasé pour faire une tentacule mais toute plate et je lui ai donné pareil du mouvement. Donc voilà, une fois que vous avez fait toutes vos tentacules, je vais vous laisser faire. Donc pensez bien, si vous avez 5 chapeaux, 3 x 5, 4 x 5, 20. Donc vous faites 20, à peu près une vingtaine de tentacules. Voilà, pour remplir quand même vos petits chapeaux. Voilà, donc vous voyez, j'en fais plusieurs. Et à chaque fois, vous pouvez faire ce que vous voulez, à vous de décider. Et là, je vais comme une natte, je vais les croiser ensemble et je vais leur donner quand même un mouvement pour qu'on ait l'impression que finalement, là, vous voyez, je les ai croisés, je les ai roulés, je les ai posés l'un contre l'autre et j'ai juste tourné le haut et le bas. Vous voyez, voilà, toute une série, donc il faut continuer comme ça jusqu'à temps que vous ayez toutes vos tentacules. Donc je vous laisse les réaliser, je vous reprends juste après. Donc maintenant que les tentacules sont terminés, on va les déposer pareil sur le papier d'alu pour pas les
on va dire les abîmer. Et on va passer ça au four, donc faites bien attention, le four en fonction de la pâte que vous allez utiliser. Une fois que vous avez cuit votre pâte et sorti du four, on va utiliser, alors au début j'ai voulu essayer d'utiliser la résine UV, mais bon, j'ai pas trouvé que c'était génial, donc j'ai laissé tomber et j'ai pris de la colle. Donc, vous voyez ma petite coque. J'ai essayé, mais ça n'a pas très bien marché. Je voulais pas mettre une tonne de résine UV pour que ça fasse un gros paquet. Donc effectivement, j'ai préféré passer à la colle. Donc je vais vous montrer à la colle. J'utilise souvent les vieux moules en silicone que je retourne pour que ce soit plus pratique. Et comme ça après c'est plus facile à nettoyer, puis ça vous fait une base. Donc là je regroupe toutes mes tentacules. Donc c'est tellement petit que je les prends avec une pince à épiler parce que franchement c'est petit. Donc j'ai utilisé la Power Cléor colle multimatériaux de chez Cléopâtre. Donc elle est vraiment bien, elle colle assez rapidement et puis elle colle bien. Voilà, y a pas, j'aime assez bien cette colle. Donc voilà, je vais en mettre sur mes tentacules pour bien... voilà, vous voyez, je vais faire des petits tas finalement, puis je vais les laisser durcir sur mon petit... c'est plus compliqué que je ne pensais, vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend.
en direct. Donc voilà, parce que c'est vraiment très très fin. Vraiment tout petit, 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 petit. En fait, j'aime bien tout ce qui est petit, mais c'est vrai que je vois de plus en plus mal malgré mes lunettes et c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile de pouvoir bosser tout ce qui est tout petit. Mais voilà, j'adore ça. Donc vous voyez, je vais mettre en forme finalement mes petits tentacules pour faire rentrer le tout dans mon poulpe. Dans ma méduse plutôt, parce que j'adore les poulpes, j'adore les méduses, ça c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup. Donc je vous montre comment réaliser vos propres méduses pour après en faire ce que vous voulez. Dans vos décors résine, même en scrapbooking, c'est mignon, vous mettez ça sur une page, sur une feuille bleue par exemple, pour faire un peu la mer, c'est sympa, j'aime bien faire mes propres petits objets pour mettre après dans mon scrapbooking. Donc je continue, je vous montre. Vous voyez, j'en mets quand même un certain nombre en fonction de la coque finalement, de la grosseur du chapeau de ma méduse. Donc je vous laisse regarder. Donc une fois que la colle a séché, surtout lisez bien sur le tube combien de temps elle met pour sécher. Voilà, vous en rajoutez dans la tête et vous prenez le corps que vous avez laissé durcir. Vous voyez, ça se décolle très très bien du silicone et là vous avez votre petite méduse. Est-ce qu'elle n'est pas mignonne? Franchement, j'adore. Je trouve ça vraiment trop mignon et les faire, bon, c'est vrai que c'est minutieux, mais après vous avez ce côté où c'est vous qui l'avez fait et vous avez pris la taille et la couleur comme vous avez voulu, quoi. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les petites méduses comme tout le monde, vous faites vos propres petites méduses. Donc voilà, je vous laisse continuer à regarder la suite. Je vous reprends à la fin de la vidéo.
Donc je vous rappelle quand même une petite chose que j'aime bien rappeler dans les vidéos, que je ne suis pas une professionnelle de la vidéo. Les vidéos, je fais ce que je peux, parce que je suis pas... mon objectif, c'est pas de faire des vidéos, c'est surtout de vous montrer comment je fais telle ou telle chose, comment partager ma passion, partager ma créativité, mon imagination, parce que bah, j'aime ça, mais c'est vrai que je m'épanouis pas forcément dans faire des vidéos, c'est pas mon truc. Bon, ça me déplaît pas non plus, mais c'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouis. Donc effectivement, je suis très irrégulière, mais comme je touche à tout, bah, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire et que j'aime faire et que j'ai envie de partager avec vous. Donc voilà, les vidéos, j'ai un peu de mal. Donc elles sont pas forcément de super bonne qualité, mais je fais ce que je peux pour partager ma passion, mes petits trucs, mes petites astuces avec vous. Donc là, je vous montre le petit pendentif que j'ai fait avec mes méduses. Alors, j'ai une personne sur mon groupe Résine. D'ailleurs, je vous conseille de demander si vous voulez apprendre à partager et apprendre à faire de la résine, à utiliser la résine, de vous inscrire sur mon groupe. Vous serez les bienvenus. Donc là, je vous montre la pièce. Donc, elle m'a demandé où on trouvait le moule. Je pense que c'est sur AliExpress, on me l'a offert. Donc je ne peux pas lui donner de lien puisque je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert. Donc là je vous montre un deuxième pendentif qui a été réalisé aussi avec un petit poulpe que j'avais fait aussi. Je vous montrerai la vidéo du pendentif aussi. Donc là c'est résine et bois. Il n'est pas encore poncé, ça devrait pas tarder. Donc voilà, je vous le montre. Je vais vous montrer comment monter le premier puisque c'est celui-ci que je voulais vous montrer pour voir mes petites méduses qui sont super jolies. En tout cas, moi j'adore. Vous voyez, j'en ai fait des différentes. Donc vous mettez ça dans votre décor, ça fait tout de suite très joli. Donc là, je vais vous montrer comment percer, toujours avec mon mandrin manuel. Ça va. Alors c'est plus long qu'avec la perceuse Dremel, mais c'est vrai que si vous en avez qu'un ou deux, on fait moins de bêtises, c'est lent et voilà, vous risquez moins de riper et d'abîmer votre pièce. Donc là, vous voyez, je vais mettre un petit pendentif avec un petit pic. Donc il y a différentes formes, bien sûr. Voilà. Donc là, vous en trouvez quand même partout maintenant des bélières à coller comme ça pour les pendentifs en résine. Donc regardez comme c'est joli, je vous montre. Donc là pour le coup, je vais le coller avec de la résine UV. Donc celle-ci, je l'ai eue chez Résine Pro, il me semble. Donc voilà. Je pose ma petite bélière dans le trou et hop, sous la lampe. Voilà, comme ça va vite. Bien sûr, il ne faut pas que j'oublie de l'allumer. Voilà, ça va durcir. Et vous remarquerez que quand on met de la résine comme ça dans le trou qui était blanc avant devient transparent. C'est intéressant parce que finalement on a l'impression qu'on va voir les traces blanches, mais non, pas du tout. On ne voit pas la trace blanche. Donc là, je retourne mon pendentif pour que ma bélière soit fixée de partout sur le clou. Voilà. Voilà. Un petit pendentif monté. Il ne vous reste plus qu'à mettre une chaîne ou un cordon et vous avez un superbe bijou très original avec vos petites méduses. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais vous faire la vidéo du pendentif aussi, comment réaliser ce pendentif. En tout cas, comment réaliser ce genre de pendentif. Vous aurez la vidéo aussi du pendentif bois résine avec la méduse. Je vous ferai tout ça quand je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés. Ça fait toujours plaisir d'avoir des coms.
des commentaires, même si j'ai pas toujours le temps de répondre. C'est ce que je vous dis, c'est pas, je lis, mais le problème c'est que soit je fais des vidéos où je fais du bricolage, soit je réponds aux commentaires, et ça c'est vrai que c'est pas toujours, j'ai pas toujours le temps, donc j'en suis désolée. C'est vrai que ça m'embête toujours de ne pas passer assez de temps sur les réseaux sociaux pour voir vos créations, pour voir vos Facebook, Instagram ou même vos YouTube. Mais voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, je travaille, 3 enfants, c'est vrai que comme beaucoup de monde, je speed et j'ai pas beaucoup de temps pour aller voir, être sur les réseaux constamment. Donc effectivement, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de pratiquer, donc effectivement je prends plus de temps pour ça, et puis le temps qui me reste c'est pour vous faire les vidéos, donc effectivement je peux pas vraiment, je m'en excuse, et voilà, je voulais vous l'expliquer pourquoi j'ai pas le temps d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour vous dire une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. J'espère vous revoir sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye!